Je ne suis pas une invalide, Bernal. Je suis capable de manger de mes propres mains. Laisse ça et va-t'en, s'il te plaît. Bonjour, mademoiselle Remedios. Vous permettez? Je te croyais au champ. Profitons du soleil, de la brise du matin et de la bonne compagnie. Mademoiselle Remedios, Excusez-moi. je viens voir si vous avez besoin de quelque chose. Ça va, Milagro? Non, je n'ai besoin de rien, merci. Tu peux disposer. Concentre-toi sur ce que tu as à dire et tout va bien se passer. Cet esclave ne sait même pas parler. Tout juste crier comme les singes. Raïm, tu te fais bien, je ne peux rien pour toi. Cet esclave est un traître, un idiot, un Calme-toi, ancien. calme-toi. Silence dans la salle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je priais pour que tout se passe bien. Heureusement qu'Isabelle n'est pas là. Elle m'a écouté. Monsieur Isaïas, Monsieur. Monsieur Lopez, c'est un avertissement. Gardez vos commentaires. Continuez, maître Restrepo. Merci. Monsieur Isaïas, combien de temps avez-vous été l'esclave de la famille Lopez? Pendant 17 ans. Vous pourriez parler plus fort pour que tout le monde vous entende bien? Oui. Combien de temps avez-vous été l'esclave de la famille Lopez? Pendant 17 ans. Ce qui veut dire qu'on vous a acheté très jeune. Il me semble que j'avais 11 ans. Il ne sait même pas son âge, quel ignorant. Raïm, tais-toi, s'il te plaît. Dites-nous, comment on vous traitait, vous et les autres esclaves, pendant votre... Objection. C'est contraindre le témoin à parler au nom des esclaves absents. Accordé. Alors dites-nous, comment on vous traitait pendant toutes ces années? Normalement. Normalement pour un maître et son esclave. Donc vous trouvez normal de recevoir des coups de fouet de votre maître à la moindre petite erreur. Vous trouvez normal qu'on vous refuse un verre d'eau ou un crouton de pain. Parle. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Mais dis-leur. Dis-leur. Un peu de courage. Allez. Dites-nous ce qui s'est passé entre vous et Monsieur Lopez précisément le 24 juin de l'année en cours. Eh bien, je servais mon jeune maître alors qu'il essayait d'apprendre à tirer avec la main qui lui reste. Celle-là, celle qui me reste, puisque ce criminel m'a ôté l'autre. On le laisse parler. On va entendre ce qu'il a à dire. Papa, je profite de l'absence des maîtres pour t'apporter de la friture de poisson. Merci, ma chérie. Regarde, je t'ai aussi apporté des miches de pain et du jus de tamarin. Il faut tout manger. Je me demande comment ça se passe avec Isaïas. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Je ne veux pas être de mauvais augure, mais malheureusement, j'ai vu comment au fil des ans, les chaînes peuvent détruire beaucoup plus l'esprit que le corps lui-même. Et je ne sais pas s'ils seront assez forts. Pourquoi tu es si pessimiste, papa? Tu parles comme si les choses ne pourraient jamais changer. Je ne suis pas pessimiste. Mais après tellement d'années, beaucoup trop d'années,
la bouche cousue, on finit par apprendre à se taire. Et même si on vit mal, tout ce qu'on veut, c'est juste vivre. Alors nous allons devoir prier nos ancêtres et leur demander de l'aide et de la force. Pour nous et pour Miguel, papa. Monsieur Isaïas, vous reconnaissez cet homme? Oui. C'est mon jeune maître, Jaime Lopez. Pourquoi est-ce que ce voleur ne me reconnaîtrait pas? Hein? Pourquoi vous ne lui demandez pas où sont les objets qu'il a volés chez moi? Pourquoi il ne le dit pas? Ça n'a rien à voir. Laissez parler Isaïas. Assieds-toi, s'il te plaît. Silence! Monsieur Lopez, asseyez-vous. Vous aurez l'occasion de parler quand je vous donnerai la parole. Je ne suis pas un voleur. Vous voyez, on ne l'entend même pas. Parce que la honte le ronge. Ce n'est pas la honte, c'est la peur de vous qui le retient. Et pourquoi, à votre avis? Peut-être parce que vous êtes tous des lâches. Ça suffit, Jaime. Ça suffit. S'il te plaît, arrête. On va enfin pouvoir entendre C'est Isaïas. ça, des lâches. On veut entendre Isaïas. Voulez-vous poursuivre, maître Restrepo? Oui. Excusez-moi, monsieur le juge, mais à quoi sert le témoignage de cet homme? Est-ce que vous avez vu par hasard Jaime Lopez attaquer l'esclave Miguel? Non. Non, monsieur. Alors tout ce qu'on a ici, c'est un témoin sans intérêt pour cette affaire. Est-ce qu'on va faire défiler tous les esclaves des Lopez et vérifier leur appartenance? Bien sûr que non, maître Marquez. Votre honneur, je vous prie. Peut-on faire une pause, s'il vous plaît? 5 minutes. Messieurs, vous pouvez consulter vos avocats. Calme-toi. Oui, mais le jeune n'aie pas maître, peur de lui. il va me tuer. Isaïas, je comprends ta peur, mais fais-moi confiance, tu ne risques rien. On ne peut pas te faire de mal. Tu n'es pas seul, frère, crois-moi. Le jeune maître est un assassin. Je suis sûr que dès que je sors d'ici, il va me tuer. Je dois me taire. Non, tu peux me croire. Ne lâche pas. Sois fort, on ne peut pas se laisser intimider. Nous appartenons à une race forte, fière et déterminée. D'hommes vaillants et vainqueurs, et on va le prouver. Fais-le pour les jeunes. Et pour tous nos enfants, pour qu'ils grandissent en liberté et ne connaissent pas la souffrance que notre peuple a vécue. Regarde-les. C'est le regard d'un couple amoureux. Oui, tes soupçons se confirment. Garde ton sang-froid, Jaime. Calme-toi un peu et cesse de provoquer le public. Allez, assieds-toi. Il est très énervé. Il a pris le calmant. Oui, bien sûr, mais ça ne fait pas effet tout de suite. Allez, asseyons-nous. Ton esclave favori va pourrir en prison. Et il mourra pour sa trahison. Vivement qu'on en finisse avec ça. À vous, ancêtres de notre peuple. À vous tous. Je demande d'accorder à Miguel le courage et la force. À lui et à tous les autres qui rêvent, eux aussi, d'être libres pour toujours. Vas-y maintenant. J'invoque Lorenza. Notre bien-aimée Lorenza. Nous nous souvenons de toi et de ton esprit guerrier. Aujourd'hui, plus que jamais, accorde de la détermination et de la force à Miguel et à tous ceux qui l'entourent. Maman Lorenza, sois notre lumière et conduis-nous vers la liberté.
dois admettre que l'objection de l'avocat de la défense est fondée, puisque rien de ce qui a été dit ici jusqu'à présent ne démontre qu'il y a eu, de la part de Jaime Lopez, l'intention d'assassiner Miguel. Veuillez m'excuser, monsieur le juge. Il y a les témoins qui l'ont entendu se vanter. Oui, j'ai pris note de leur témoignage dans une ambiance préliminaire pour pouvoir émettre ce jugement. Mais il était convenu que vous apporteriez aujourd'hui des témoignages absolument irréfutables. Or, ce qu'a dit ce monsieur n'a pas de valeur. Pardon, monsieur le juge. Avec tout votre respect, ce que l'on veut clairement montrer à la cour, c'est que Jaime Lopez maltraite les esclaves régulièrement, qu'il prend plaisir à les voir souffrir, et que quand il en a l'occasion, il les chasse comme il l'a fait avec moi, et avec Isaias qui est ici et qui est aussi victime de sa violence. Cet individu essaie de m'inculper de choses que je n'ai pas faites. Ça se voit clairement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Je n'en aurai pas fini avec vous tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous m'avez fièrement avoué, que vous avez tué Rosita et Sabas, que vous vous amusez à tirer à tout bout de champ sur des esclaves sans défense, que vous les poursuivez dans les champs comme vous avez fait avec elle. Mais ici, il ne va pas l'admettre, parce qu'il se cache derrière le pouvoir de son père. C'est vrai. Et Dieu sait de qui d'autre. Vous êtes un vrai lâche parce que vous vous croyez puissant en écrasant les plus faibles. C'est un lâche. Silence dans la salle. Silence. Miguel, asseyez-vous. Miguel, si vous continuez à perturber cette audience, je vais être obligé de vous arrêter pour désordre. Je sais qu'au fond, vous avez peur. Parce que vous savez que ma race est plus forte et plus courageuse que vous. C'est vous qui êtes des faibles. Sinon, vous ne seriez pas chez nous en train de manger de la merde. C'est scandaleux de dire ça. Jaime, arrêtez. Allons, je vais dire la vérité. Qu'on en finisse avec ce cirque une bonne fois pour toutes. Cet esclave qui est assis là ne pourra pas continuer à déballer des mensonges. Il n'a rien contre moi, rien. C'est vrai ce que Miguel a dit, c'est vrai. Oui, mon jeune maître m'a pourchassé et m'a tiré dessus. J'ai été victime de ses attaques. Et voici la preuve. Cette fois, Jaime, on a trop dit. Il me maltraite depuis que je suis petit. Et son père le laisse faire. D'ailleurs, il nous chasse aussi comme si on était des lièvres. En nous faisant courir dans tous les sens, en nous pointant une arme et en tirant sur nous. Il y a eu plusieurs victimes. Mais le docteur camoufle leur mort en disant que c'est suite à des maladies ou bien des accidents de travail. Comme on ne compte pas pour lui. Peu lui importe ce qui s'est réellement passé. Justice, monsieur le juge. Justice. Oui, justice. Il faut faire justice. Il faut la justice. Il faut faire la justice. Ce que vous dites à la cour est très grave, monsieur Isaias. Et il peut y avoir des conséquences pour vous à l'avenir. Je n'ai pas menti. Si l'on prouve que ce n'est pas vrai. J'ai été esclave des Lopez. Et à moi aussi, il me faisait courir pour me tirer dessus. Ma fille aussi a subi le même sort, sauf qu'elle n'a pas survécu. Vous vous rappelez d'elle, monsieur Jaime? Elle s'appelait Rita et n'avait que 13 ans. Assassin! En prison! En prison! On doit payer! En prison! Monsieur Isaias, pourquoi vous ne dites pas à monsieur le juge la conversation que vous avez entendue entre le docteur Lopez et son fils il y a juste quelques jours? Après la blessure que le jeune maître m'a faite, il a dit qu'il valait mieux en finir avec moi, comme il l'avait fait avec d'autres esclaves. Comme vous avez fait avec Rosita, reconnaissez-le. Vous l'avez attaché à l'arbre où on l'a trouvé parce que vous étiez fatigué. Alors vous avez tiré dessus. Monsieur le juge. Vous avez dû la poursuivre partout dans les champs, pour ensuite lui tirer dans le dos comme un lâche que vous êtes. Non, je ne suis pas un lâche. Ah oui, mais j'y pense. Vous l'avez dit pour vous vanter parce que vous ne savez rien faire. Vous êtes un fanfaron, un menteur sans caractère, qui raconte n'importe quoi. Regardez. Regardez où vos mensonges vous mènent. C'est pas des mensonges! Je l'ai tué! Je n'ai pas tiré dans le dos, minable! J'ai tiré en visant droit dans les yeux d'animal comme les tiens! Ça leur dure! Tais-toi, Jaime. C'est toi qui t'es! Personne ne me traite de lâche! Encore moins ce sauvage, cet animal! Non! Oui, j'ai pris du plaisir. Comme j'en aurais eu si je t'avais tué aussi. Et tous les autres rebelles! Mais on m'en a empêché! Jaime! Qui vous en a empêché? Dites-nous qui vous en a empêché, qui est votre complice? Vous ne voyez pas? Ils ne sont pas des personnes, ils sont noirs! Qui d'autre est votre complice? Qui d'autre est avec lui? Qui d'autre? Tais-toi! Dites-nous quel est votre complice! Dites-le-nous, on veut connaître la vérité!
Qui est votre complice? Monsieur Lopez, vous êtes reconnu coupable d'assassinat. Mes frères! Miguel! Angela, c'est pour toi. Lucia, Oui, rentrons. j'espère qu'on attrapera les autres assassins. De qui parles-tu? De tous les coupables, il faudrait vraiment rendre justice. Et ça ne m'étonnerait pas que le docteur Lopez soit mêlé à tout ça. Tu ne peux pas tirer des conclusions comme ça. Comme ça? Raimé a dit qu'il n'était pas seul. Ça ne veut pas dire qu'Arturo y soit mêlé. J'espère que Rosita et les autres reposent enfin en paix. Et dire que tu voulais marier ta fille à cet homme. Va retrouver Isabelita sur la place et rentrer à la maison. L'ambiance ici peut devenir dangereuse. Le jeune Jaime Lopez sera incarcéré dans un des cachots de la prison, puisqu'il a avoué le meurtre d'au moins un des crimes d'assassinat d'esclaves dont on l'accuse, comme Monsieur Miguel l'avait signalé. Mais bien entendu, monsieur le juge, mais je voudrais vous demander instamment de reconsidérer la décision que vous venez de prendre. Si mon fils a agi comme il le dit, c'est simplement parce qu'il était sous pression de son entourage, mais mon fils est un bon garçon. Il serait incapable de faire une chose pareille. Ah non, monsieur le juge. J'espère que vous allez reconsidérer votre décision et vous rendre compte que mon fils est la victime des accusations injustes de ces messieurs. Docteur Lopez, j'ai fait emprisonner votre fils, pas seulement suite à sa confession, qui a été très claire, mais aussi parce que si je le relâche, il va se faire lyncher. C'est ce que vous voulez? Alonso! On va faire appel à Santa Fe, monsieur le juge. Pour l'instant, le jeune homme reste en prison jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas d'émeute. Les gens sont déjà très en colère. Et ça peut vite terminer en tragédie. Vous voulez dire une autre? Parce que c'est ce qu'a vécu mon peuple, monsieur le juge. Tout à fait juste, Miguel. Vous avez raison. Et ne me regardez pas comme ça, Lopez. Parce que je dis la vérité. Et vous ne me faites pas peur. Excusez-moi. Votre fils est lui-même la corde au cou, Arturo. Vous l'avez entendu, il a avoué, ce n'est pas ma faute. Arrêtez de faire l'imbécile, Alonso. Les seuls coupables sont les esclaves, mais je m'en chargerai à la première occasion. C'est à cause de ces commentaires que votre fils s'est coincé. S'il vous plaît, Arturo, les preuves sont là. J'étais de votre côté. Mais Jaime est coupable. Et bien qu'il ait le droit d'être défendu, j'ai mes principes et je vais... Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous ne pouvez pas nous laisser tomber en ce moment. Bien sûr que je peux. Je ne partage pas votre façon de voir les choses. Et j'ai quand même accepté de le défendre. Mais il n'est pas bien, il doit se faire soigner. C'est dans sa tête, dans sa façon de voir le monde. Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous fichez de moi? Tout ce que vous avez fait, c'est mettre mon fils en prison. Voilà ce que vous avez fait. Lâchez-moi, un peu de respect. Messieurs, ça suffit. Arrêtez. Allez, calmez-vous. Messieurs, c'est bon. Que se passe-t-il? C'est simple. Vous êtes tous une bande d'inutiles. Arturo, viens ici. Qu'est-ce que tu as? Nicolas, je crois qu'on n'aurait pas dû commencer à tuer les esclaves. Ne parle pas ici. Tu veux faire la même erreur que ton fils. Ferme ta bouche. Allons-nous-en. Ça va? Et toi? Ouais. Merci. Hé, tiens-moi ça. Et prends soin de mon cheval. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. J'avoue qu'au fond de mon cœur, j'y croyais quand même. Miguel. Marcos. Oh, quelle joie. Je suis venu dès que j'ai pu. Oui, dès que j'ai su. J'arrivais pas à y croire. Les choses vont changer à partir de maintenant. Mais attention, il faut qu'on aide Miguel. Ouais, mais comment? On doit informer, faire circuler la nouvelle de cette victoire. Les Blancs nous prennent pour des ignorants, on va leur prouver le contraire.
On va dire à tous ce qui se passe ici et on va rester unis pour continuer la lutte contre l'oppression. On a fait le premier pas. Mais on doit rester unis pour le suivant. Et l'autre. Et l'autre. Bon, allez, je dois m'en aller. Fais attention, Marcos. Fais attention, petit. Oui, bien sûr. Bon, on va fêter ça. Et bien sûr. Pourquoi tu ne viendrais pas déjeuner à la maison? Ce serait gênant pour tout le monde. Je sais que le général a de la peine à exprimer ce qu'il pense, mais il est fier de toi, de ce que tu as fait en tant que témoin. Il te l'a dit? Non, mais je sais que c'est vrai. Tu lui manques. Non. Et c'est pas du ressentiment, Alonso. Mais si on ne met pas carte sur table dès le début, ça dérape à nouveau. Et ça, je le veux pas. Merci pour ton invitation, mon frère. Pardon pour ce que je t'ai dit avant l'audience. Moi aussi, je suis fier que tu aies renoncé à défendre ce criminel. Gabriel. Mais j'ai apporté une autre. Et maintenant, va-t'en de là. Va-t'en, t'entends? Je veux pas vous voir. On peut plus jamais faire confiance à ces sales sauvages. Vous passez la vie à écouter aux portes tout ce qu'on dit. Et vous ébruitez aux quatre vents tout ce que vous entendez. Il faut qu'on vous tue tous. Calme-toi, Arturo. On va faire le point de la situation. À qui as-tu vendu Isaïas? Me calmer, Nicolas. Me calmer, hein? C'est la veuve Eugénia qui me l'a acheté. Tu veux dire la veuve Anton? Pourquoi t'en connais une autre? Dis-moi. Et je suis sûr que cette misérable a dû le vendre à quelqu'un d'autre qui lui a appris. Ou qui a dû lui faire apprendre comment faire pour dénoncer mon fils. Et tu te rends compte? Tu te rends compte? L'imbécile d'Alonso a renoncé. Comment est-ce qu'il ose me faire ça? Nicolas, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Il faut faire venir le meilleur avocat du pays à n'importe quel prix, tu entends? Parce ici, mon fils n'est pas le seul qui est en danger, tu le sais. Tu comprends? Ça ressemble davantage à une menace qu'à un service. Et moi, je me fiche pas mal de ce que tu penses, Nicolas. Tu crois que je ne me suis pas rendu compte qu'elles ont été les premières personnes à quitter l'audience? C'était les Granados et les Caicedo. Je ne l'ai pas fait. Tu as bien fait de ne pas quitter l'audience. Tu ne suivras pas leur exemple. Parce que sinon... je te fais jeter en prison. Et surtout, n'oublie pas ce que je vais te dire. Je sais où se trouve Morales. Et je sais aussi ce que tu as fait au Quintero. Je t'avertis. Ici, ni toi ni personne ne pourrait nous abandonner. Ne crie pas comme ça, Arturo. Ne me crie pas dessus. Bien sûr que nous sommes amis. Et je ne vais pas te laisser tomber. On est ensemble. Et on va s'en sortir ensemble. N'en doute pas.
Isabellita, rentre, je te rejoins plus tard, d'accord? Pourquoi tu restes? Je veux tenir compagnie à ton père. Eh bien, tu te rappelles que tu m'as demandé d'essayer d'être plus proche de lui? Alors voilà l'occasion. Il est très tendu et je sens qu'il a besoin de moi. D'accord. Cocher, tu peux y aller. Et surtout, ne t'arrête pas en route. À plus tard, ma jolie. Est-ce qu'on sait qui a acheté Isaias? Qui l'a encouragé? La première à le faire, c'est la veuve Anton, mais elle l'a revendu. Et à qui elle l'a vendu? À Restrepo. Et ça me paraît logique. Il l'a préparé et maintenant on paie les conséquences. Non. Le seul qui va payer les conséquences, c'est Jaime. Cet imbécile a avoué devant tout le monde. Nicolas, on ne peut pas tomber avec lui. Ça ne risque pas d'arriver. Mais à présent, il faut qu'on la joue très fine. Laissez-moi faire à ma façon. J'aurais tellement aimé être là. Pourquoi j'ai manqué ça? Ça m'aurait fait vraiment plaisir, mais tu sais comment ça se passe. Je n'aime pas qu'on puisse t'associer à moi. Ces gens sont dangereux et on ne sait pas comment ils pourraient réagir. Il faudrait faire une enquête pour connaître les noms des autres assassins d'esclaves. Bien sûr, et persuader tout le monde d'en parler. Et on sait déjà comment il faut s'y prendre. Qui est à la porte? Est-ce que vous attendez des visites? Pas moi. Où est Isaias? Isaias est à la cuisine. Il était affamé et mort de peur. Cet homme a prouvé être l'un des nôtres. Il s'est montré à la hauteur. C'est vrai, en effet. Bienvenue, Victoria. Bienvenue. Felipe, Catalina. Je suis tellement fière de toi. Bon, si on portait un toast. Allons-y. Pourquoi pas? Assieds-toi. Sur la route, aucun problème. Donne-moi. Non. À monsieur le juge. Et à vous, Miguel. Santé. Santé. Sans santé. Granados et Caicedo t'envoient le bonjour. Et ils te rappellent que tu dois garder la tête froide. Tu es ici parce que tu n'as pas su garder le silence. Nicolas, tu n'es pas venu ici pour faire la morale à mon fils. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le sortir de là au plus vite. Calme-toi, mon vieux. On va faire comme on avait dit. Alors dépêchez-vous. Parce que j'ai pas été le seul à tuer ces rebelles. Et je veux pas pourrir ici. Évite les menaces. Pas de menaces, Jaime. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Je veux bien faire preuve de bonne volonté, mais ça ne marche pas sous les menaces. C'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement la même chose. Voilà ce qu'on va faire. Jaime, tu vas fermer ta bouche et ne plus rien dire. Je vais m'arranger pour réunir en privé Granados et Caicedo, pour leur demander de collaborer. Et on va engager le meilleur avocat qui existe. On paiera la caution et on te sortira d'ici. Et c'est possible? Je peux sortir avant d'être jugé? Bien entendu que tu peux. Tu croyais qu'on allait te laisser ici? Tu es l'un des nôtres. On ne va pas te laisser tomber. Excuse-moi, Nicolas, mais tout ça, on le sait déjà. On le sort d'ici au plus vite. Ou bien alors, on va tous se faire avoir. Isaias, viens nous rejoindre. Tu fais aussi partie Merci. de cette célébration. Merci. Comment tu te sens? Bizarre. J'avais l'habitude de servir les Lopez. Maintenant que je ne leur appartiens plus, ni à Doña Eugenia, ni au Restrepo, je crois que je suis à la marquise. Je ne savais pas. Je t'avais promis de ne me mêler de rien. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Bon, maintenant ce qu'il faut, c'est définir la situation d'Isaias.
Je ne vais pas te garder comme esclave. Il y en a déjà assez à l'Éden. Je n'en veux pas plus. Merci, maîtresse. Mais alors, je ne sais pas quoi faire. J'ai été esclave toute ma vie. Je ne sais rien faire d'autre à part servir. Vous croyez que les gens vont me laisser en vie après ce que j'ai dit? Je vous en prie, maîtresse. Ne me donnez pas la liberté et emmenez-moi avec vous. Qui est à la porte? Je sais pas. Excusez-moi, c'est Don Nicolas Paregno. Qui? Thomas? Oh. Je dois rentrer à l'Hacienda de Granados. Mais avant, je voulais vous dire que Miguel a gagné le procès. Milagro. 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 Milagro, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Miguel a gagné le procès. Il a gagné. Miguel a gagné le procès. Il a gagné. Miguel a gagné. Miguel a gagné. Miguel a gagné. Miguel a gagné le procès. Miguel a gagné le procès. Qu'est-ce que tu dis, sale menteuse? Il a gagné contre le fils du docteur Lopez. Hé, qu'est-ce qui se passe? Au travail, voyons. Un des nôtres a gagné un procès, mes amis. On a gagné. Oui, on a gagné. La loi nous protège pour la première fois. C'est la loi, Miguel. Tu le sais bien. Tu dois rentrer à l'Éden avec moi. Mais j'ai gagné le procès. Je le sais, et je te félicite pour ça, mais ça ne change pas ta condition. Tu fais toujours partie de mes biens. Demande à Monsieur Restrepo. La loi est de mon côté. Miguel, je t'ai acheté. Ta place et ton travail sont à l'Éden. J'ai parlé avec Arturo. Il m'a dit que Nicolas allait l'aider. En tout cas, il l'a promis. Combien de temps on va tenir? Pardon de vous déranger. Bien le bonjour, Doña Ana. Bien le bonjour à vous. Tu veux quoi? Je vous apporte des boissons. Si on voulait à boire, je leur ai demandé. Tu peux sortir. Viens. Il m'a dit aussi que le petit pourra sortir sous caution, sitôt qu'on aura la réponse de Bogota. Non, on ne peut pas attendre Caicedo, c'est une question de temps. Tu sais bien que ce gamin peut tous nous dénoncer, et à n'importe quel moment. Il est accusé des crimes que nous avons tous commis, Caicedo. Et c'est un lâche. Où est donc Nicolas, nom de Dieu? J'en sais rien, il s'occupe de ses affaires. Je crois qu'on devrait d'abord lui parler avant de prendre une quelconque décision. Je m'occupe de lui. Tout ça peut mal terminer. Bon, c'est l'heure de partir, Miguel. Allons-y. Monsieur Restrepo, merci encore pour ce procès que mon esclave a gagné. C'est un événement sans précédent. Un événement sans précédent, oui, si vous cessez d'asservir une personne qui est devenue très importante pour la communauté. Et pas seulement celle des Noirs, mais aussi celle de certains Blancs qui croient au progrès. Regardez, Miguel est devenu un symbole, il a prouvé que les choses peuvent changer. Oui, tout ça c'est très joli. Mais il s'agit d'une question économique, maître. Je suis certain qu'étant un homme du monde instruit et cultivé, vous comprenez parfaitement ce que je dis. En plus, Miguel peut être un homme important et un symbole pour tous les autres, tout en réalisant les tâches qui lui reviennent. Bonne journée, maître. On y va, Miguel. Pour moi, ce n'est pas un échec, Felipe. Tu ne le vois pas comme ça? Je ne peux pas me le permettre. Et vous non plus. Je reconnais qu'on a fait un grand pas, mais finir comme ça... Voyez ça comme un obstacle pour atteindre notre but. Et on en a déjà vaincu pas mal, mon ami.
Nicolas vient de partir et il a pris Miguel à nouveau comme esclave. Quoi? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, et lui, il n'a rien fait? Il a accepté sans rien dire? Il n'avait pas d'autre option que celle d'obéir. Rappelez-vous que c'est une grande victoire que Miguel ait prouvé qu'il n'est pas un assassin. Mais cela n'a rien à voir avec son statut d'esclave. Miguel a fait ce que personne de sa race n'a jamais fait. Nicolas est vraiment atroce. Là, on est d'accord toutes les deux. Il a attendu la fin de tout le procès pour venir ici et réclamer ce qui soi-disant est à lui. Comme si tous les esclaves étaient des bêtes de somme. C'est injuste. Miguel mérite la liberté plus que jamais. Ce n'est pas une question de mérite, Victoria. C'est une question juridique. Un maître ne va pas affranchir un esclave tant qu'il n'y est pas obligé. C'est une utopie d'y croire. Oui. Mais certains pays ont aboli l'esclavage, non? Oui, d'autres pays. Ici, les choses avancent beaucoup moins vite. Et comment on avance? En faisant un pas en avant et un autre en arrière? Comme ce qui vient de se passer? Non. En changeant les lois, mais il faut le faire correctement et avec du calme. Ou alors d'un coup. Vous ne savez rien de nous parce que vous ne connaissez pas Miguel. Et vous ne savez pas non plus d'où on vient. Mais il était libre. Les collines, les montagnes, les rivières, la mer. C'était nos terrains de jeu quand on était enfant. Rien ne nous appartenait. Et on n'appartenait à personne. Je n'avais pas un mari qui se croit mon propriétaire. Ni un maître qui m'exploite. Parce qu'on ne vient pas pour ça au monde. Dans le monde, tout est affaire d'argent. Et tout lui tourne autour. De quoi est-ce que vous discutez? On n'est pas juste en train de discuter. Nous confrontons nos points de vue différents sur la façon de voir les choses. Ça peu importe. Pareño a emmené Miguel. Ça, je le sais déjà, j'ai tout entendu. Alors il faut qu'on bouge. Et vous ne devriez pas être déjà à l'Éden? Oui, je dois y retourner avant l'arrivée de Nicolas. Je devrais y être depuis longtemps. Toi, tu les retiens et moi, je l'emmène à cheval. D'accord, je les retiens. Oui. J'ai besoin d'une malle plus grande. Prépare tes affaires. Il est probable qu'on voyage demain. De quoi tu parles? Pourquoi? Pose pas de questions, je te dis. Et pourquoi tu te plains toujours? Prépare tes affaires. Et demain, tu verras si on voyage ou pas. Tu as été brillant à l'audience, Miguel. Tu as bien joué en mettant la pression sur Jaime pour le faire parler. Malheureusement, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais. Et quoi d'autre? Tout dire sur la mort de Rosita et de Sabas, et des autres affranchis. Mais tout a été très clair. L'assassin, c'est Jaime Lopez. C'est grâce à toi qu'il a été forcé à l'admettre. Mais il n'a pas agi seul. Et ça aussi, il l'a dit. Il y a plein de gens impliqués. C'est pour cela que Felipe va mettre la pression pour ouvrir une enquête officielle pour démasquer ces criminels. Vous devriez nous aider à les dénoncer. Attention, Miguel. S'en prendre à Jaime Lopez passe encore. Mais oublie les propriétaires terriens. La plupart sont mes associés. On a des affaires en commun. Ne l'oublie jamais. Miguel! Miguel! Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Catalina? Je suis simplement venue vous dire qu'on va tout faire pour vous obtenir votre affranchissement. Les gens qui vous aiment ont besoin de vous libres. Vous n'êtes pas un homme de chaîne. Personne ne devrait en avoir. Merci. Mais tout ça n'est pas suffisant. Je vous remercie encore. Oui, mais il faut changer la loi et vous savez que c'est par là qu'on va commencer. On va le faire. Mademoiselle, avez-vous fini votre discours abolitionniste? Pouvons-nous poursuivre notre route?